prendre la place de Mathieu. Il a une victoire, 1400 €, monsieur. Bonjour Nagui. On a tout dit, Mathieu, de vous hier, si ce n'est que vous avez refusé donc 2200 €, je le rappelle aujourd'hui, que vous avez bouté hors de ce fauteuil Jean-François avec 1800 €, il est parti. Donc, tout à l'heure, quelqu'un aura également 1800 €. Tout va bien, Mathieu? Tout va très bien. Merci Nagui. Contrebassiste de jazz, aucune fausse note, puisque vous avez fait un sans faute. Pourvu que ça dure. Bah ouais, non mais bravo, vous êtes un champion, il mérite sa place. Vous savez déjà ce que vous voulez faire de l'argent que vous avez gagné en l'émission, à part le dépenser, comme Jean-François me l'avait dit? Voyage, loisirs, retaper mes vieilles voitures, faire plaisir à ma femme et mes filles. Voilà. Très bien, c'est gentil. Sachez qu'à propos de voyage, arrivé à la 10e victoire, vous aurez un séjour qui vous serait offert, mais il faut tenir jusque-là. C'est ça, c'est l'autre pari. Sur votre rôle, voici David. Bleuette, elle va vite. Patrice, Vanessa, Samir et Audrey. Allez, on joue. Faut y aller, hein. Vous avez un rendez-vous ou quoi, David? Bonjour Nagui. Ça va? Oui. Bleuette, oui, non, je sais. Et à mon avis, arrêtez-vous quand même, parce que là, vous allez... Moi, je vais pas suivre, hein, vous allez beaucoup trop vite. Pour mon âge, je suis vieux, moi. David, vous faites quoi dans la vie? Alors je suis chargé de clientèle en fait dans une banque. Au-delà à côté de la banque, vous êtes passionné de généalogie. Oui. Vous faites votre arbre, ceux des autres. Comment ça se passe? Alors j'ai fait le mien, ce qui m'a permis en fait de remonter. Plus on remonte, plus c'est des racines après. Non, c'est des branches. Des racines et des branches, hein. On a les deux. Ça non, dépend. non, Si on puis fait vous beaucoup remontez. d'enfants. Ah oui. Ou alors l'arbre, il est à l'envers. Ça dépend comment on le prend. Ok. Un baobab. Donc, en fait, non, le but, c'est de remonter le plus loin. Moi, c'est le but que je m'étais fixé. Et puis, après, pour approfondir avec sa propre famille. Et alors, le plus loin, vous êtes allé jusqu'où? Ah, ça dépend. J'ai des racines bretonnes, j'ai des racines normandes. Il est énorme, cet des arbre. racines, il est très très grand, tentaculaire. En fait, ça m'a permis moi donc de remonter jusqu'en 1500 et quelques, 1550 grosso modo, pour donc des branches de gens normaux, laboureurs, etc. Après, on peut remonter. De gens normaux. Oui. Pour des gens qui n'avaient... J'ai très peur pour la suite, les gens anormaux. Je vais vous les sortir, vous allez voir, après ça se comprend. Rassurez-moi, ils sont banquiers? Pas tous, pas tous. Bon, pas tous. Non, justement, en fait, 1500 et quelques. En fait, on a la chance d'avoir en France un bel état civil qui nous permet de progresser rapidement et loin. Ensuite, on passe donc aux gens qui sont anormaux, enfin, qui sont... C'est là que ça vous intéresse. Hein. Ah non, c'est pas ça, c'est que j'ai peur de la boulette, là. Non, concrètement, en fait, en Bretagne, on a la chance d'avoir beaucoup de petites noblesses qui nous permet en fait de remonter beaucoup plus loin, jusqu'au début, donc, enfin, même milieu du Moyen-Âge. Et souvent, cette petite noblesse-là, donc, avait des ancêtres plus élevés encore, des ducs, des comtes, etc., ce qui permet de remonter encore bien plus loin. Donc de 1280, on peut être projeté... Oui, d'accord. Donc ce que vous appelez la normalité, entre guillemets, c'est le haut de la classe, le haut du panier. Oui, c'est ce qui aide en fait à progresser. C'était plutôt, c'est pas anormaux et normaux, c'est voilà, petites gens et des nobles. Exactement, qui vont permettre de pouvoir laisser des traces plus facilement dans l'histoire. Même si petites gens, c'est encore une fois agressif pour les... il ne faut pas le prendre comme ça. Non, oui, mais anormaux, c'est pas top non plus, hein, quel que soit le côté où on se situe. Et donc là, votre idée, quoi, est de les réunir tous un jour autour d'un banquet? Exact. Là, il y aurait vraiment de quoi faire. Non, il y aurait surtout de la poussière, mais c'est quoi l'idée? En fait, ce qui est vraiment sympathique là-dedans, c'est que... Vous avez trouvé des cousins lointains? Eh bien, c'est là tout l'intérêt, en fait, justement, de la généalogie. C'est au-delà de ses cousins propres, en fait, j'ai amené avec moi donc ma cousine Germaine, la seule que j'ai d'ailleurs. C'est ma cousine. C'est la seule que j'ai. Et j'ai pu découvrir, en fait, bien d'autres, des amis, en fait, qui sont devenus mes cousins. Vous en connaissez une d'ailleurs. De vos cousines? Oui, exactement. C'est pas vrai. Elle vous a joué un petit air de harpe un jour sur le plateau. Ici? Oui, tout à fait. D'accord. Vous aviez même du mal à trouver. Du mal à trouver? C'était Fruit de la Passion qu'elle vous a joué à la harpe celtique. Camille. Ah, la harpe celtique, d'accord. Ok, oui, j'avais pas reconnu le Fruit de la Passion. Donc effectivement, en fait, c'est une cousine à moi quand on remonte. Et puis plus on remonte. Je suis désolé d'avoir choqué votre cousine. Non, elle a adoré. D'accord. Vous le faire deviner. Plus on remonte, en fait, plus après on a d'autres aussi des personnalités qui peuvent être célèbres. En fait, parmi les personnalités, il y a Clémentine Célarié, donc je ne sais pas si elle nous regarde. C'est une cousine. C'est une cousine du côté de maman. Très bien. Si elle nous regarde, je la salue. Et je l'embrasse absolument. Donc là, d'autres Roger Giquel, qui était présentateur donc du journal de 20h. Exactement, qui est originaire en fait de Bretagne. Et la France a peur, c'était lui qui avait dit ce fameux titre. Absolument, la France a peur. Mais c'était un journaliste super. Vraiment plein d'autres célébrités,
Daniel Rialet également qui jouait. En fait, on est tous cousins, j'ai Et l'impression. c'est ça qui est intéressant. Et alors, et j'y suis ou pas dans votre arbre? Alors, justement, j'ai bien regardé. Ah, non. Effectivement, avec vos origines, on va avoir du mal. T'as un problème? Qu'est-ce que j'y tiens, toi? C'est quoi le problème? Mais concrètement, Ouais. eh bien, il y aurait quand même des possibilités malgré tout. Ok. Puisque Charlemagne descendrait effectivement de rois égyptiens. Et comme effectivement, il y a 4000 ans, on n'avait pas 1 milliard, 3 milliards, 6 milliards d'individus sur Terre, on ne peut pas se retrouver effectivement avec ce nombre, parce qu'effectivement, ça grandit de 2 en 2. Vous avez vos parents, ça fait déjà 2, vos grands-parents, ça fait 4, 8, 16, etc., etc. Eh bien, effectivement, c'est pour ça que toutes les racines s'entremêlent et qu'on finit par tous devenir plus ou moins cousins lorsqu'on remonte aux origines en fait de l'homme. Un message très positif, finalement. Voilà. Formidable. David, quel tennisman, c'est facile, c'est votre cousin, quel tennisman ayant remporté 16 tournois du Grand Chelem a l'étrange manie de réajuster son slip avant chaque service? Il retire même les rideaux de la fenêtre. Carré. Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Andy Murray? Vous pouvez répéter le... Federer, Djokovic, Nadal, Murray. Federer. Nadal. Nadal. C'est pas un cousin, c'est pour ça. C'est pas un cousin. Et en fait, il fait le même parcours, quoi. Il commence par une épaule, puis l'autre épaule, puis il continue, et après, il ace. Bon, du moment qu'il resserre. Et il gagne. Oui, il s'aère, en fait. De quelle jeune chanteuse ce titre célèbre-t-il la naissance? 24, 9, 90, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait la tête aux pieds. Carré. Elle s'appelle Angèle, Louane, Joy Jonathan ou Isia Higelin. Angèle, Louane, Joy Jonathan, Isia Higelin. Cette chanson Isia. est faite pour la naissance d'Isia. Oui, la fille de Jacques. Higelin, bien joué. Bleuette, qui est pressée, on va faire vite. Ça va, Bleuette? Bonjour Nagui. Vous êtes historienne, tout ce qu'a raconté David, Voilà. ça trouve écho. En plus, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, parce que quand on est arrivé en loge, il m'a dit mais on se connaît, et il était venu à un salon du livre où je vendais mes livres, où je donnais une conférence, et il m'a dit mais je te connais parce que je t'ai vu à un salon du livre. Mais vous voilà. êtes un grand dingue, vous. Voilà. mais Et c'est il ça, m'a- la il m'a générosité. Il m'a connu Ouais. comme ça, et c'est vrai que bon, il est passionné de l'humanité, des débuts de l'humanité, la jeunesse de l'humanité. C'est mon livre, voilà. C'est Et vous? Alors justement, Et ben moi, je racontez-nous, suis donc paléontologue de carrière, Formation, on va dire, de ouais. formation, mon cursus universitaire, et j'ai complètement changé d'optique, puisque pour moi, maintenant, je pense que Changer l'homme d'optique, ça veut pas dire une nouvelle paire de lunettes. Hein. Changer d'optique, ça non, veut je dire- l'ai changé aussi Oui, d'ailleurs, aussi, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Je pense que l'homme est un OGM, voilà. Et je ne suis pas la seule à le penser, puisque je travaille Expliquez-nous avec alors. un généticien Ouais. qui s'appelle Pietro Buffa, que je salue s'il m'entend. Et voilà, donc on a confronté nos Nous travaux. sommes tous un organisme génétiquement modifié. C'est ce que je pense, c'est mon intime conviction. Mais on est c'est-à-dire- par qui? Par Monsanto ou par... Alors, non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné de notre évolution, Ouais. on a eu un petit coup de pouce. Donc, Ah. c'est la théorie qu'on appelle la théorie néo-évémériste, c'est-à-dire la théorie des anciens astronautes. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné de notre histoire, certainement la préhistoire, et même le néolithique, très certainement, je pense qu'une civilisation extraterrestre s'est installée sur Terre Bien sûr. et nous a légèrement modifiés, on va Absolument, dire. Voilà. absolument, Alors, absolument. mais je ne suis pas la seule à le penser. Il y a Non, beaucoup de non, gens qui bien le sûr. pensent. Hein, Bien c'est sûr, pas comme bien moi. sûr, évidemment. J'en étais sûre. Évidemment, beaucoup de gens le pensent. Voilà. Mais le mieux, c'est que je le Mais vous prouve. savez que... Je le prouve. Mais absolument. Vous savez que la Terre s'arrête au Finistère, que la Terre est plate. Ah non, ça non. Non, Que- non. que- Oui, que la Terre est creuse et tout ça. Non, que non, non, ça, nous ça, sommes je jamais n'adhère pas. allés sur la Lune, que tout a été filmé dans un Non, non, studio je- de télévision. Je tu vois. n'adhère pas du tout à des théories farfelues parce que la théorie que j'amène, je la travaille vraiment avec
à l'appui des preuves qui viennent étayer ce que je dis. C'est-à-dire aussi bien dans les textes mythologiques, aussi bien la paléontologie, la génétique actuelle. Pourquoi nous avons des gènes spécifiquement humains, par exemple, alors que toutes les autres espèces n'ont pas ces gènes. Pourquoi nous sommes, par exemple... Mais qu'il y a eu une évolution darwinesque, personne ne discute. Oui, oui, c'est certain. Voilà. Ça, c'est certain. Non, mais on est d'accord. Et qu'il y ait, pendant ces millions d'années, une évolution surprenante, très bien. Qu'il y ait des extraterrestres qui viennent Alors maintenant, que ce soit des extraterrestres qui les modifiés, je ne peux pas évidemment le certifier. Non, ça peut mais être, qu'il y ait eu quelque chose. Ça peut être des punks de Londres, ou ça peut être éventuellement. On ne sait pas. Mais en tout cas, chose est sûre, quelque chose est intervenu qui nous a modifiés. Je n'ai pas le temps de discuter de tout ça, mais mon livre aborde vraiment des thèmes scientifiques. Vraiment, je veux dire, pour arriver à expliquer ça. Maintenant, dire que ce soit vraiment des extraterrestres. Bon, je vais pas... Non, c'était peut-être des terrestres extra. C'était peut-être autre chose, j'en sais rien. Chose est sûre, on n'est pas du tout comme les autres espèces. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Pardon. Il y a un fantôme à la maison ou pas? Ah non, pas à la maison, mais c'est vrai qu'on a... Oui, ben voilà. Non, monsieur, il n'est pas à la maison, mais on a eu un peu une expérience, on va dire, un petit peu surnaturelle avec mon mari. On ne doit pas s'ennuyer avec vous, en fait. Hein. Il va tous passer un truc bizarre. Pourtant, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a eu une expérience un peu particulière. Voilà. D'accord, très bien. C'est tout. Très ceci étant, Bleuette, je blague, je respecte votre travail et vos recherches. Je suis juste malheureusement beaucoup plus cartésien. Ah mais je suis très cartésienne à côté de ça. D'accord, ok, très bien. Ah, oui, à côté. Oui, parce que là il y a déjà un beau bout hein, quand même. Non, mais quand on lit mes livres, on sait que je suis cartésienne. Okay. J'ai la tête sur les épaules. Hein. Quel est le titre de l'émission culinaire que présente Julie Andrieux depuis 2012 sur France 3? Julien Andrieux. Ouais. Alors, carré. Ça s'appelle Les secrets de Julie, les carnets de Julie, les escapades de Julie, les recettes de Julie. Vous pouvez me les redire? Secrets, carnets, escapades ou recettes? Les carnets, je dirais. Très bien. Et la cousine par alliance de Marc Lévy. Vous savez quand vous êtes retrouvé sur comme information, on dit la cousine par alliance de Marc Lévy. Écoutez, je suis ravi pour elle et je l'embrasse. En Europe, Marc Lévy aussi d'ailleurs. En Europe, quelle langue est parlée par les lusophones? Le cash, les Portugais. Exactement, la Lusitanie. Bien joué. Patrice, tout va bien? Vous avez, alors là, on n'est pas dans l'arbre généalogique, mais on est quand même dans la recherche et dans le passé. Oui. Vous avez retrouvé votre premier amour. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie 2 coups de foudre avec la même personne. Ah, voilà. 2 coups avec la même? Ouais, enfin, au bas mot. Oui, non, je ne fais que répéter ce que vous me dites. Oui. Alors, donc, vous l'avez, le premier amour daté de vos années d'école, de collège, de quoi? Lycéen, donc à peu près de l'âge de 14 à 18 ans. C'est ça. On s'est quittés. Vous étiez ensemble, fiancés, enfin amoureux au bahut, quoi. Oui, enfin, on n'était pas dans le même lycée, on était à 10 km l'un de l'autre. On avait chacun nos études, donc Fontenay-le-Comte, Vendée. Okay. Et du coup, on s'est quittés au bout de 4 ans, à peu près. Parce que l'une allait à la fac, l'autre faire autre chose? Non, parce que... Hop, hop. Je suis parti, donc... Vous l'avez quitté? Oui. Pour une autre? Oui, non. Non. Pour un autre? Pas du tout, non, mais non plus. Non plus. Pour 2 autres? Ouais. Attention, qui dit mieux? Soyons fous. Pour une équipe de hand? Non plus? Non plus. Okay. Non. Bon, certaines circonstances de la vie ont fait qu'on s'est séparés. On a mené notre vie pendant 26 ans en parallèle, chacun de notre côté, sans un contact. Ça s'appelle prendre un peu de recul, réfléchir un peu. 26 ans, oui. 26 ans. Sans aucun contact, sans absolument ni croiser, courrier, rien. Rien du tout. Okay. Et puis, suite à un divorce, on s'est, enfin pour moi du moins. Donc vous divorcez. Voilà. Et ça fait à peu près 1 an et demi maintenant où je l'ai. Mais vous l'avez revu où? Les réseaux sociaux, on va dire. D'accord. Donc voilà. vous les cherchez. Oui, voilà. Ah, donc c'est pas un coup de foudre, c'est pas le hasard de la vie. Oui, mais faut quand même. C'est vraiment elle que j'aime. Je vais aller la chercher. Oui. D'accord. Et il faut quand même bien dire qu'il n'y a eu aucun contact pendant 26 ans. J'entends. Donc, mais rien ne dit que je savais pas ce qu'elle était devenue. elle vous attend
en termes d'amour, c'est-à-dire qu'elle peut aussi avoir fait sa vie et être amoureuse de l'homme ou de la femme avec qui elle partage sa nouvelle histoire, sa nouvelle vie, et puis rien ne dit qu'elle est, comment dirais-je, puisque nous étions dans la théorie de l'évolution, qu'elle ait évolué pendant 26 ans, ne serait-ce que mentalement, dans ses goûts, dans ses attentes, de la même manière que vous. Parce oui, tout à fait. Mais je ne savais pas ce qu'elle était devenue, je ne savais pas dans quelle région elle était, et j'avais su qu'elle avait été à l'étranger plusieurs années, mais j'avais aucune information. Ok, donc là vous la retrouvez ma sur seule Internet. cible, c'était réseaux sociaux. Voilà. Ok, donc là vous la retrouvez. Juste pour prendre un contact. Ok. Allô, bonjour, comment vas-tu? Voilà. Oui. Est-ce que c'est bien Patrice, toi? c'est moi. Voilà, non, je n'ai pas changé. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. À ce moment-là, elle est dans quel état d'esprit? Son statut Facebook, c'est quoi? C'est compliqué en ce moment? C'est célibataire, marié, enfant? C'était. Voilà. Comment dire dites-nous, c'est pas un secret. Elle était quoi? Elle était occupée? Elle était occupée. Voilà, tout simplement. Elle est occupée. Et là, vous dites, non, mais on va quand même se voir. Oui, parce que c'était quand même très fusionnel pendant nos 4 ans. On était vraiment très fusionnel. De lycée? Ouais, de lycée. Ouais. Oui. Vraiment. Non, mais j'entends. Mais encore une fois, on mûrit, on grandit, on change. Oui, puis évidemment, la vie fait qu'on change aussi. Hein, c'est ça. Selon nos... vous avez pris de la barbe, J'ai pris un peu de tout. Vous avez pris du bide, c'est ça. Donc, vous me connaissiez avant, alors. Mais non, mais vous touchez votre ventre. Donc, voilà. C'est vrai qu'on est cousins. On est tous cousins. Voilà. Et je vous plains d'ailleurs, vous allez voir que la prochaine fête de famille, vous allez avoir affaire à moi. Et donc là, vous réussissez à la convaincre de prendre un verre. Le premier, déjà, le son de la voix était très important, le son de la voix. Et du coup, on a communiqué par téléphone, et puis de fil en aiguille, on s'est vus, et du coup, dès qu'on s'est revus, les yeux dans les yeux, le deuxième coup de foudre est apparu, tout de suite. Pour vous? Pour nous. Pour vous? Oui. Alors. Et elle? Aussi. Qui vous le dit? Elle. Ah, ouais, ça aide. Comme information, ça aide. Et donc, ça fait à peu près 1 an et demi, un petit peu moins d'1 an et demi. Donc, elle a tout quitté pour... pas du jour au lendemain, progressivement. Non, elle a gardé ses fringues, mais elle a tout quitté. Oui. C'est ça. Pour vous. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est mademoiselle... Enfin, madame. Voilà, oui, tout à fait. D'accord, ah oui, elle m'a regardé, fait quelle histoire. Ah bah je suis obligé, quoi. Il m'a cherché, quoi, 26 ans. Voilà. Quelle histoire, c'est incroyable. Voilà, et aujourd'hui on vit ensemble. Oui, j'ai compris, merci. Oui. J'ai compris. Pour finir l'histoire. J'ai compris. Enfin, jusqu'à ce que son premier amour du collège la contacte, hein, parce qu'il y a... Non, pardon, non, ça va pas être possible. Quel élément chimique est symbolisé par les lettres C majuscules et L minuscules? Ce qui est bien, en tout cas, c'est le casting aujourd'hui, il n'est pas anodin. Hein, vous avez intérêt à assurer les autres, hein, parce que la barre est à un niveau élevé. Quel élément chimique est symbolisé par les lettres C majuscules et L minuscules? C'est L. Carré. Cobalt, calcium, chrome, chlore. Calcium. Chlore. Calcium, c'est Ca. C'est A pour le calcium. Qui, chlore, enfin on le voit même sur des bouteilles de produits ménagers. C'est vrai. Faut faire le ménage plus souvent, Patrice. Oui. Qui chantait en 2001 Can't get you out of my head. Je ne peux pas t'enlever de ma tête. Je l'avais aussi, ça. Si c'est pas le résumé de votre histoire, ça. Mais qui chante? Cash, oui. Kylie Minogue. Très bien. Kylie Minogue vous rapporte des points. Vanessa, comment ça va? Remarquez, je préfère que vous essuyiez les mains avant de me serrer la main que après l'avoir serré. Je prendrais mal. Vous êtes dans la comptabilité? Non, pas du tout. Enfin, je travaille pour un cabinet d'experts comptables, mais je suis dans le développement, en fait, marketing, j'étais pas loin. Pas loin. C'est l'univers de la comptabilité, en tout cas. D'accord. Mais vous avez l'air plutôt rigolote et expansive, ce qui n'est pas la première image qu'on a, avec tout le respect que je dois à tous les comptables, d'un monde de chiffres et de tableaux. Parce que ma partie, c'est le marketing et la communication. D'accord, ça c'est votre truc. Très bien. Vous êtes marié avec Pierre, que vous avez... ou pas marié, je ne sais pas. Pas marié, mais pas marié, depuis 20 ans quand même. Donc, depuis 20 ans? Marié dans notre cœur, en fait. Pas administrativement. C'est beau. Et vous l'avez retrouvé non, vous l'avez retrouvé dans au jardin d'enfants, j'ai connu à la crèche. Vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré dans une formation d'infographiste. Mais nous sommes restés amis pendant longtemps. Très bien. Et il a fait une demande en mariage en 20 ans ou pas? Oui, il en a fait une. Mais apparemment, vous avez dit non. Non, si, j'ai dit oui, mais en fait, il a fait une demande en mariage, mais
un mariage de cœur, en fait, pas un mariage administratif. Donc j'ai accepté. Alors, vous voulez savoir comment ça s'est passé? Allez. Allez, avant que je sois trop brillante, je vais vous raconter. Alors, rentrée de Roumanie, il était très tard, et à cette époque-là, nous vivions chez sa mère. Et donc, elle nous avait attendus, elle nous avait fait un repas, c'était très sympa. Et elle avait fait un gâteau au chocolat, et donc elle insistait pour que je mange, parce que moi, je n'aime pas du tout le chocolat et les gâteaux. Et donc, bon, au bout d'un moment, j'ai mangé, et j'ai dit, en plus, il y a un morceau de ferraille dans ton gâteau. Et c'était mon alliance. Il avait caché l'alliance. Sa mère l'avait fait. Sa mère avait caché en fait l'alliance dans le gâteau au chocolat. Il était un peu au courant, lui, non? Oui, il était au courant. Il avait téléphoné pendant qu'on était en Roumanie. comment acheter l'alliance, maman. Maman est prête de toi. Glisse l'alliance dans le gâteau au chocolat. Donc, à part vous offrir des implants, parce qu'évidemment, ça mettait les dents, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, j'ai accepté, mais de cœur, je vous l'ai dit. Donc voilà, donc vous avez pris la bague, vous l'avez mise. Et j'ai dû lui en acheter une après. Ah bah oui, c'est ça. Sans le gâteau autour. C'est ça. C'est ça, parce que vous n'aimez pas ça. Très bien. Belle histoire d'amour, en tout cas, parce que c'est vrai que vous avez raison, on n'a pas besoin du papier. L'important, et c'est beaucoup plus fort voilà, de le penser que de le signer. Quelle spécialité bretonne porte un nom signifiant gâteau au beurre? Tiens, le phare. on retourne... Cache le phare. Buzzer. Cache le phare. Le phare breton. Non. Le Kouniaman. Oh, je suis bête. Oh, je suis stupide. C'est le Kouniaman. Bah, c'est pas grave. Flûte alors. Spécialité alors, de j'ai dit. Douarnenez. Là, on voit à peu près 800 tonnes de beurre réunir dans ces quelques petits gâteaux, préparés avec du beurre demi-sel, tant qu'à faire. Si le beurre salé entre dans la composition de nombreuses spécialités bretonnes, c'est que la région était autrefois exemptée de payer l'impôt sur le sel. C'est pour ça que... La gabelle. Exactement, qu'ils en faisaient profusion. Mais moi, je vous conseille de répondre aux questions que je vous pose et pas celles que je ne pose pas, parce que vous avez l'air de connaître des trucs. Essayez de répondre. Qui chantait en 2013 Tous les avis, viennent bien assez tôt. Cache Pascal et Obispo. Oui, bien joué. Samir, tout va bien? Ça va vite. Merci. C'est quoi? C'est la liberté guidant le peuple? Exactement. Ouais, c'est ça? Donc non, vous êtes historien vous aussi? Non, j'aime bien. Ah, je sais pas, vous aimez Delacroix, donc vous avez dit je vais en faire un Exactement. t-shirt. Très bien. Vous êtes ah oui, vous travaillez, vous êtes prof, mais de technologie. Biotechnologie. Alors c'est quoi? Il y C'est a une- SVT? Exactement. Enfin, il y a une partie de biologie de SVT et une partie aussi sur la prévention, la santé et l'environnement. Est-ce que justement, oui, ça tend vers l'écologie, vers les énergies J'ai des renouvelables? Exactement. J'ai des modules sur ma classe de première où je leur enseigne les gestes éco-citoyens, les énergies renouvelables. Et alors, votre etc. sentiment, c'est quoi? C'est que les nouvelles générations vont être totalement imprégnées, vont grandir avec cette idée que on n'a qu'une planète et qu'il faut la respecter. Comme disait Saint-Exupéry, ce ne sont pas nos enfants qui héritent de notre planète, mais nous qui l'avons empruntée à nos enfants. Donc il faut respecter pendant qu'on s'en sert. Et ils vont être totalement, ça va être une génération différente de celle de nos parents, c'est-à-dire moi par rapport à vous, ou de nos grands-parents et ainsi de suite. Ils sont sensibles à l'écologie puisque Déjà. Ils sont nés avec tous les outils, Internet, télévision. Donc Avec les poubelles à recycler aussi, le tri sélectif. Exactement, ils font le tri. Nous, à notre époque, enfin à mon époque tout du moins, il y a des plus jeunes, il n'y avait pas encore les poubelles de tri. C'est clair. Et donc ça, ils y sont déjà sensibles. Ils commencent déjà à avoir des notions d'écologie qu'on n'avait pas, nous, quand on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt des réflexes d'éducation que des notions d'écologie. Quand on est enfant, on ne sait pas trop bien pourquoi il faut trier, mais c'est simplement l'éducation qu'on a reçue, on se dit on trie. Après, on Là, c'est entend. aux parents, ouais, effectivement. Voilà, on entend le pourquoi du comment. D'où mon cours. C'est vrai, donc c'est génial, c'est génial. Dans la série télé L'Agence Touriste, comment s'appelle le pilote d'avion complètement déjanté? Carré, Nagui. Il s'appelle Jet Lag, Mayday, Looping, Cockpit. Looping. Oui. Bien reçu. Dans quelle chaîne de montagne se situe la vallée de la Tarentaise? Carré, Nagui. Pyrénées, Vosges, Jura, Alpes. La Tarentaise, la vallée se trouve dans les Pyrénées, les Vosges, le Jura ou les Alpes? Pyrénées. Les Alpes. C'est
est à peu près à 3000 mètres d'altitude quand même. Ah non, pardon. En moins de 80 km, la vallée passe de 3000 mètres d'altitude à 400 mètres. Son point culminant est le sommet de la Grande Casse. Oh, pour le ski, c'est génial. Ouais, Grande Casse. Comme nom, je préfère un autre nom quand même. Audrey, ça va? Vous avez, et on a parlé récemment de Vianney dans cette émission, vous l'avez rencontré, Vianney? Oui, j'ai eu cette chance, en vrai. En chair et en os. En chair et en os, après son concert. En pull et chemise en dessous du pull, vous l'avez croisé. Exactement. C'était où? Au Bataclan l'année dernière. Après son concert? Ouais, après son concert. C'était comment le concert alors? C'était juste génial. MC Solar en guest, donc ils ont fait... Pour Caroline? Caroline, Ouais. voilà. C'était juste magique, plein les yeux. Vous l'avez découvert assez longtemps? Vous suivez Vianney ou c'est récent? Non, c'était assez récent. En fait, je l'ai découvert par hasard parce qu'on m'a traîné le voir place de l'Hôtel de Ville, un festival à Paris. Ouais. Et en fait, je supportais pas sa chanson Pas là. L'été ou pas là. Ouais. J'ai dit non, je veux pas aller le voir, on l'entend trop. Le problème, c'est qu'on l'a beaucoup entendu. Voilà. Ouais, c'est ça. Et là, je l'ai vu donc sur scène à l'Hôtel de Ville, j'ai été bluffée, quoi. Tout seul avec sa guitare, il a mis une ambiance et puis, enfin, la chair de poule. Il a un rapport avec le public qui est assez magique. C'est vrai que Pala ne reflète pas sa capacité à écrire. Par contre, il a cette même qualité que certains rappeurs. D'ailleurs, son flow par moment, va extrêmement vite aussi. C'est de prendre des mots et de structurer des phrases pour en faire des gimmicks et des sonorités et que ça sonne et que ça swing. Beaucoup d'auteurs français se disent ou d'interprètes se disent je vais faire en anglais parce que l'anglais c'est plus rock, c'est plus pop, c'est plus jazzy, c'est plus ce qu'on veut. Or faire chanter le français, il réussit à sa manière. Voilà. Magique. C'est juste, mais sinon c'est pas un mec super agréable dans la vie de tous les jours. Vous l'avez croisé, donc vous lui avez parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je lui ai parlé, j'ai eu cette chance, on a oui. fait un selfie. Donc Pourquoi il louche sur la photo? Mais non. Mais si, il louche. Il louche pas Vianney normalement. Mais non, il louche Si, pas. Pardon? Il louche pas, il est tout beau là. Non, il a une coquetterie dans l'œil, comme on dit. À mon avis, il ne devait pas savoir où regarder. Voilà. Le problème des selfies, c'est qu'on ne sait pas si on doit se regarder soi ou là où il y a l'objectif. Donc on a toujours une tête de... Et donc il a bien la chemise. Est-ce que vous irez à Bercy? Il va faire Bercy seul sur scène. C'est en novembre? Non, c'est en juin. Ah bon? J'ai dit une bêtise? Je crois que c'est en juin. peut-être On va vérifier c'est moi ça, qui je crois que c'est en me juin. trompe. Ouais. Moi, j'ai prévu d'y aller en juin, en tout cas. Même s'il n'y est pas, je vais en juin. Je crois que c'est en juin. Audrey, quel guitariste, justement, chante en 92 Je vais prendre un carré. Carlos Santana, Paul Simon, Eric Clapton, Jeff Beck. Eric Clapton. Très bien. God. Tears in Heaven. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La mauvaise. Alors, c'est le 8 juin, en fait, que Vianney chante à Bercy, et c'est complet. Vous avez donné. Non, mais à l'instant, Méline vient de dire, c'est complet, le 8 juin. Donc c'est ça Vous la mauvaise. vous voulez la bonne... Ouais, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous voulez la bonne nouvelle? Oui. Ils ont rajouté le 9 juin. Ah, mais c'est pas complet. Pas mal. C'est pas complet. D'accord. Dans la mythologie, quelle créature est l'équivalent masculin? Il va faire 2 Bercy, vous vous rendez compte, même Vianney, seul, Ouais. sur scène, c'est dingue ça. C'est énorme. Dans la mythologie, quelle créature est l'équivalent masculin de la sirène? Duo. Le triton ou le minotaure? Le triton. Oui, absolument. Fils de Poséidon. Et voici notre champion. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Installez-vous, je vous remercie. Mathieu à 1400 €. Ni Samir, ni David, désolé, messieurs, à bientôt. Merci. Bleuette, Patrice, Vanessa et Audrey sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Omer. Voici la question pour vous qui êtes... Mais non, pas du tout. J'ai complètement oublié que vous avez quand même gagné 1800 €. Bah ouais. Évidemment.
Tout ça donc grâce à Jean-François qui est parti et à la question pour vous qui êtes chez vous, comme par exemple, il y a déjà mis 400 € dans la cagnotte maintenant de notre champion à gagner. Et pardon Mathieu, mais enfin vu la température actuelle, je serais vous, je jouerais vite parce que les champions, ça va, ça vient, comme dirait Claude François. Comment dit-on que les Italiens ont coutume de parler? 1 avec les mains ou 2 avec les pieds? Même si je n'aime pas beaucoup ces généralités, ce côté sectaire de mettre tout le monde dans le même panier, 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Quel succès Dalida 2, 3, 4. Bon, écoutez-moi ça. Alors, ça c'est une chanson italienne. Dalida en a fait Gigi Lamoroso ou Bambino? Oui, Bambino, bien joué. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Quel couvert utilisé lors d'un séjour à Venise, le roi de France Henri III a-t-il introduit à la cour au XVIe siècle? La fourchette ou la cuillère? Je vous garantir, ça a fait mal. Oui, la fourchette. Le roi de France, Henri III. Les enfants, ne faites pas comme lui. Il n'y a que le roi qui a le droit de faire ça. À quand remonte le dernier mondial de foot dans la Squadra Azzurra? Et ça sera pareil en 2018. Elle ne jouera pas ce mondial. Mais la dernière fois qu'elle n'a pas joué le mondial, l'équipe italienne, c'était en 38 ou en 58? « 58 pour Bleuette et Audrey, 38 pour Patrice et Vanessa. Mathieu? 58? Oui, bien joué. En 38, elle avait carrément gagné la Coupe du Monde, carrément. Selon les paroles de cette chanson... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Toto Cotugno, donc, il est fier d'être un italiano tranquillo, vero, grazioso ou alto. Fier d'être un italiano. Patrice? Trop tard. Pourquoi vous voulez pas jouer avant? Vous étiez... Alors, quoi? Tranquillo. Non, vero. Vero. Au début du Parrain au cinéma, quel service Don Vito accepte-t-il de rendre à l'occasion du mariage de sa fille? Il accepte de protéger un fils, de venger un père, de dédommager une mère ou de gracier un frère. Venger un père pour Bleuette et Patrice, dédommager une mère pour Vanessa, gracier un frère pour Audrey. Mathieu? Venger un père, j'aurais dit. Oui, bien joué. C'est marrant, quand je vous vois là, tous les deux à l'image, Mathieu et le parrain, il y a une petite ressemblance, un petit truc. En avril 2016, quelle recette publiée sur un site internet français provoque un tollé en Italie? Est-ce que c'est le tiramisu au gorgonzola, les farfales à la carbonara, pizza au camembert ou le riz basmati façon risotto? Pizza camembert pour tout le monde, sauf Vanessa qui dit que le tiramisu au gorgonzola fait un scandale. C'est surtout dégueulasse, à mon avis, à bouffer, mais bon. Bah, je serais parti sur la pizza au camembert aussi. Non, le scandale, c'était... Tiramisu? Non plus. Ah. Il restait le riz basmati façon risotto. Ah bah alors le riz basmati façon risotto? Non, c'est les farfales à carbonara. Ne me faites jamais confiance, Mathieu. Jamais confiance. Farfalle à la carbonara. En fait, ce qui s'est passé dans les véritables carbonara italiennes, il y a que de la joue de porc et des jaunes d'œufs, du pecorino râpé, des pâtes longues et genre spaghetti, et pas de crème fraîche, et farfalle, lardon, en barquette, ni persil. Enfin bref, ça fait un scandale là-bas. Pour l'instant, c'est Bleuette qui est seul en tête. Mais bon, en même temps,
on peut comprendre, elle a un ADN modifié par les martiens. Donc, il y a un moment Exactement. où c'est vrai qu'elle a un avantage sur les J'ai un autres. avantage. D'après les paroles de cette chanson. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Lily Cube, c'est le frère Benoît de l'excellente Isabelle Carré qui était dans ce duo. Mais dites-moi, ils veulent aller danser, mais quelle danse en Italie? Ils veulent aller danser une danse, écrivez-la pour avoir les 5 points. Lily Cube veut s'en aller danser en Italie. Rien pour Bleuette ni pour Patrice, la polka pour Vanessa et le calypso pour Audrey. Ah bah oui. Il y a la bonne réponse. Il y a la bonne réponse. Ouais, absolument. Ah d'accord. Bon bah le calypso alors. Exactement. On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie. Traditionnellement, quelle légumineuse symbolisant l'argent les Italiens mangent-ils le jour de l'an? Quelle légumineuse symbolisant l'argent les Italiens mangent-ils le jour de l'an? Signe d'abondance, d'argent, de prospérité. Ils mangent des fèves pour Bleuette, rien pour Patrice, ils jeûnent en fait. Haricots blancs pour Vanessa, aubergines pour Audrey. Les fèves peut-être? Non, des lentilles. Des lentilles. Des lentilles. Bilan pour l'instant, c'est Audrey maintenant qui est en tête avec 11 points. Vous avez des questions faciles, difficiles? Quelles questions donnez-vous d'abord à Patrice, s'il vous plaît? Patrice. Facile, difficile. Écoutez, À vous de me dire. On va lui donner ceci. Commencez déjà à préparer Vanessa, on va gagner ça. Dans quelle ville est situé le fameux quadrilatero de la moda, le carré de la mode, Patrice? Dans quelle ville y a-t-il ce carré de la mode? Milan. Oui, capitale de la mode italienne. Pour Vanessa, merci. Sous quel nom le naïf Pedrolino de la Commedia dell'arte est-il devenu très populaire en France? Harlequin? Ah non, c'est Pierrot. Ah, flûte. C'est Pierrot habillé de blanc. Et voilà, le voici Pierrot de la Commedia dell'arte. Pour Bleuette, s'il vous plaît. Pour Bleuette. Oui, merci. Bleuette, quel écrivain donne son nom à l'institution qui promeut la langue italienne dans le monde? Dante. Ah, Dante Alighieri, oui, absolument, la langue de Dante. Et sa divine comédie. Pour Audrey, merci. Audrey, vous répondez correctement. Vous êtes challenger en 83. Qui a chanté ça? Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Eros Ramazzotti. Claude Barzotti. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Bleuette, notre martienne, qui est challenger. Ça, Audrey, vous n'avez pas digéré, hein, Eros Ramazzotti. Il chante que en italien, Eros Ramazzotti. Il n'a jamais chanté en français. Oui, oui, mais C'est que j'ai Barzotti. confondu les deux. Ah oui, ça, on l'a bien vu, oui. À bientôt, Audrey, Vanessa, Patrice. Merci. Bleuette, voici votre cadeau avant la finale. Bleuette au cœur des Pyrénées, Forum Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus, vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Voilà, ça c'est pour Bleuette, Jean-Michel, la famille, enfin régalez-vous. Et pour vous à la maison, dites-nous comment dit-on que les Italiens ont coutume de parler 1. Avec les mains, 2. Avec les pieds, 36-32. Et c'est au téléphone, 7-21-21 par SMS. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de cliché ou de sectarisme, jouez quand même. Ce n'est qu'une maladresse faite par un rédacteur. Voici les 4 questions, mon cher Je vous ami. écoute, Nagui. Les 4 questions, les 4 thèmes, pardon. Oui. François Cluzet, les policiers célèbres, les monuments naturels ou les bourdes de ministres. Mathieu, que donnez-vous à Bleuette? Je vais lui donner François Cluzet. Très bien. Et pour vous? Les policiers célèbres. Les policiers célèbres. Oh, bah, Cluzet dans un policier, c'est totalement crédible, ça donne envie. C'est après ça. Mardi soir, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Après sa victoire sur Toulouse 4-2 en quart, l'équipe de Rennes rêve de voir plus grand. Mais face aux Bretons, les stars de l'armada parisienne tenant du titre auront à cœur de faire respecter la hiérarchie. Stade Rennais, Paris Saint-Germain, demi-finale de la Coupe de la Ligue.
mardi soir en direct sur France 2. La Coupe de la Ligue avec Paris en Sport. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Retrouvez nos sélections en février à Étampes, Ably, Rezé, Elbeuf, Moiran, Échirolles, Mérargues. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Bleuette? Ça rime. Je suis prête. Bleuette est prête, allons-y. Dans le film Intouchable, que dit-on à François Cluzet en fauteuil roulant? Pas de bras, pas de... Alors, cash, chocolat. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans quel film de Claude Chabrol, François Cluzet dit-il que sa femme drague le garagiste et le barman? Je dirais cash, chat ou pantin. C'est noté. Quel célèbre Patrick partage l'affiche du film Force majeure avec François Cluzet en 1989? Duo, carré ou cash? Carré. Patrick Timsit, Patrick Sébastien, Patrick Bruel ou Patrick Juvet? Patrick Bruel. On vérifiera tout à l'heure. Dans Les Petits Mouchoirs, quelle partie du corps de François Cluzet Benoît Magimel lui avoue-t-il aimer? Dans Les Petits Mouchoirs. Carré. Il aime ses yeux, sa bouche, ses mains, ses fesses. Ses fesses. Oui, bah oui. Écoutez. On y est, hein. À quel homme de télévision doit-on le livre Le Dernier pour la route, adapté au cinéma par François Cluzet? Quel homme de télévision a signé le livre Le Dernier pour la route, qui est devenu un film avec François Cluzet? Pierre Lescure, Hervé Chabalier, Alain de Greff, Étienne Moujotte. Alain de Greff. Alain de Greff. Et enfin, dans Chocolat, en 88, dans quel actuel pays François Cluzet est-il gouverneur d'une petite ville? Vous pouvez répéter la question? Dans Chocolat en 88, dans quel actuel pays François Cluzet est-il gouverneur d'une petite ville? Carré. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal ou Mali? Mali. Mali. Qu'en pensez-vous, Mathieu? Surtout quel score allez-vous viser? Potentiellement 20. Très bien. Jouons donc avec les policiers célèbres. Monsieur Jean Dujardin, OSS 117. Dans les romans de Georges Simenon, au 36 de quel quai de Paris le commissaire Maigret a-t-il son bureau? Cash. Quai des Orfèvres. Très bien. 5 points. Au début de quel siècle l'ancien bagnard Vidocq est-il devenu chef d'une brigade de sûreté? Au début de quel siècle Vidocq, ancien bagnard, est devenu chef de la brigade de sûreté? Duo, carré ou cash? Cash. 19e. Pas mal. Ouais, 19e. 10 points. Quel commissaire de fiction a pour adjoint l'inspecteur Berrurier? Cash. San Antonio. Très bien, 15 points. Quelle unité d'élite de la police nationale le commissaire Broussard a-t-il créé en 85? Cash. La BAC. Ah non, le RAID. Ah, le RAID. Ah non, le RAID. Recherche, assistance, intervention, dissuasion. Toujours, et bon film aussi de Danny Boone, mais ça n'a rien à voir avec le commissaire Broussard. Toujours 15 points. Quelle romancière a créé l'inspecteur Adam Dalgleish, policier de Scotland Yard et poète? Quelle romancière a créé l'inspecteur Adam Dalgleish, policier de Scotland Yard et poète? Carré Nagui. Agatha Christie, Ruth Randall, P.D. James, Daphné du Maurier. Agatha Christie. Ah non. Non. P.D. James. Pas de regret. Phyllis Dorothy James, romancière britannique. Le personnage a été créé en 62. Toujours 15 points. Dans un film en testant quel agrès de gymnastique l'inspecteur Clouseau
valdingue dans un escalier, dans un film, en testant un agrès de gym. L'inspecteur Clouseau valdingue dans un escalier. Mais lequel de ces agrès? Cache. Le cheval d'arceau. Des barres parallèles. Bon. 15 points. Pensez-vous, Bleuette, avoir ne serait-ce qu'un point de plus que ces 15 Ça points? m'étonnerait, je connais à peine Cluzet. Très bon acteur, mais je ne connais pas beaucoup. Très bon acteur, en effet. Vous m'avez dit que dans Intouchable, c'était pas de bras, pas de chocolat. Bonne réponse, 5 points. Vous m'avez dit que dans le Ciao Pantin, déjà vous m'avez dit que Claude Chabrol avait réalisé Ciao Pantin. Ce qui devient une sorte d'anachronisme, Oui. c'est Claude Berry qui a réalisé Ciao Pantin. Et sa femme drague le garagiste et le barman, c'est ce qu'il pense dans L'Enfer. De Claude Chabrol, donc avec Emmanuel Béard. Vous m'avez dit ensuite que le célèbre Patrick qui partage l'affiche avec François Cluzet dans Force Majeure était Patrick Bruel. Bonne réponse, 8 points. Dans les petits mouchoirs, vous avez vu les petits mouchoirs? Non. Allez-y vite parce qu'il y a la suite ou un deuxième film qui va être tourné dans l'esprit des petits mouchoirs par Guillaume Canet avec François Cluzet. La partie du corps que Benoît Magibel aime chez Cluzet, on m'avait dit ses fesses, ce sont les mains. Toujours 8 points. Vous m'avez dit ensuite que l'homme de télévision qui a signé le dernier Pro la route, qui en a été un film joué par François Cluzet, était Alain de Greff. Non, c'est Hervé Chabalier. Toujours 8 points. Et enfin, dans Chocolat, vous m'avez dit qu'il était dans le film gouverneur d'une petite ville du Mali. Non, c'est au Cameroun que ça se passe. On dit 8 à 15, le champion reste champion. Deuxième victoire de 1 200 € pour Mathieu et des bisous Bleuette. Comme ça, je vais devenir un peu extraterrestre. Voilà. Bon, ouais, bah, je vais essayer. Bravo, champion. Parfait, bien joué. Passez une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.